Alors bonjour à tous pour la deuxième partie de ce séminaire. Malheureusement, l'enregistrement en direct ne s'est pas bien passé et pour une raison technique, hein. Et donc, on va, si vous voulez bien, ensemble parler de la deuxième partie et ensuite les autres vidéos de la série seront enregistrées correctement avec les événements qui se passent dans la salle. Alors, cette deuxième partie sur l'organisation de l'Église porte sur les responsables. Alors, c'est important de définir le travail des responsables parce que, comme dans tout lieu de travail, hein, il est dit qu'une Église a un certain nombre de tâches à accomplir. Tous les responsables de l'Église doivent se rendre compte qu'il y a beaucoup de travail à faire dans le cadre du ministère de l'Église. Et lorsque des responsables sont élus pour assumer les responsabilités, l'expérience a montré que si le travail n'est pas décrit et défini, les personnes ne seront pas en mesure de travailler efficacement. Donc le travail, il est complexe, le travail de l'Église. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de travail à faire, et si c'est pas correctement défini, eh bien, on va pas travailler efficacement. Hein, il va y avoir des conflits, des questionnements, les gens ne savent pas quoi faire et quand le faire. Alors donc, il y a une tâche qui est importante qu'on doit accomplir, que chaque personne doit accomplir, et on doit le définir. Il est dit qu'il y a une différence entre attendre d'une personne qu'elle réussisse à bien faire un petit nombre de choses, c'est-à-dire elle va bien travailler de manière très efficace, mais pour un petit nombre de choses, et faire un peu de tout, mais peu efficacement. Hein. On lui donne toutes les responsabilités et du coup, bah, elle le fait assez mal parce qu'elle a trop de travail ou bien parce qu'elle ne sait pas trop quoi faire. Donc la description du poste, elle peut fixer des limites importantes entre les différents collaborateurs afin qu'ils ne soient pas dispersés ou qu'ils ne fassent pas le travail des autres, ce qui les empêcherait de consacrer le meilleur d'eux-mêmes à leur propre travail. Donc on doit définir assez clairement le travail de chacun pour que chaque personne fasse un petit nombre de choses, qu'il ne soit pas non plus parce on peut avoir un autre travail à côté, et donc un petit nombre de choses, mais correctement. Chacun fait sa tâche correctement, plutôt que oh bah tiens, débrouille-toi, il y a des choses à faire, mais débrouille-toi pour savoir quoi faire. Alors, la mission de l'Église, on la trouve dans Matthieu 28, verset 19. C'est quoi la responsabilité principale de l'Église? Quelle est la raison pour laquelle on est organisé en Église? Dans Matthieu 28, verset 19, il est dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, le rôle de l'Église. Pourquoi est-ce qu'on est une Église? Parce qu'on n'est pas un club social, ok? Où on est là pour s'amuser, on est là pour... non. L'objectif de l'Église, il y en a trois. Hein, c'est de faire de toutes les nations des disciples, ensuite les baptiser et ensuite enseigner tout ce qui reste à enseigner. Qu'est-ce que c'est qu'un disciple? Hein, les disciples, c'est ceux qui étaient avec Jésus. Alors, il y avait les 12, il y avait les 70, donc qui étaient plus ou moins proches de Jésus. Il y avait les 120. Mais si on analyse un petit peu, qu'est-ce que c'est qu'un disciple? C'est quelqu'un qui suit Jésus, qui suit un maître. Donc, avant de pouvoir baptiser quelqu'un, il doit d'abord suivre le maître sur certains points clés, hein, ce qu'on appelle le minimum pour être baptisé, euh, les principes de foi. Donc, si quelqu'un veut être baptisé, il doit suivre Christ sur certains points de base. Et par la suite, ils vont être baptisés. Et ensuite, ils vont continuer à observer, hein, tout ce qui est prescrit. Donc, c'est-à-dire, il y a des choses que Jésus a données qui sont pas juste le minimum. Hein, on doit progresser vers la sainteté. Donc, l'enseignement, il continue après le baptême. Mais ça, c'est la mission de l'Église. Et pour cela, qu'est-ce que Dieu a mis en place pour que l'Église puisse prospérer? Dans Conquérant Pacifique, page 11, il est dit, l'Église est le moyen que Dieu a choisi pour faire connaître le salut aux hommes, établie pour servir, elle a pour mission de proclamer l'Évangile. Donc ça, c'est la mission de l'Église. Et pour cela, il est dit, dès le commencement, Dieu a formé le dessein de révéler par elle sa puissance et sa plénitude. Les hommes qui la composent, ceux qu'il a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière, doivent refléter sa gloire.
L'Église est la dépositaire des richesses de la grâce du Christ, et c'est par elle que l'amour de Dieu se manifestera finalement de façon puissante et décisive aux dominations et aux autorités dans les lieux célestes. Donc l'Église a son rôle principal, c'est de travailler pour proclamer l'Évangile, et pour cela, Dieu a mis en place des responsables. Alors, dans 2 Corinthiens 5, verset 18, il est parlé du ministère de la réconciliation. Le travail principal des responsables, c'est de réconcilier un homme pécheur et déchu, de le réconcilier avec Dieu. Dans 2 Corinthiens 5, verset 18, il est dit, tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, Christ fait le lien entre Dieu et l'homme, et nous, notre ministère, notre travail, c'est de réconcilier, de ramener l'homme déchu à Dieu. Et en tant que peuple, nous avons reçu une grande lumière. Cette lumière, le Seigneur nous l'a confiée pour le bénéfice et la bénédiction du monde. Le ministère de la réconciliation nous a été confié. Avec la puissance d'en haut, nous devons supplier les hommes de se réconcilier avec Dieu. Donc l'objectif de l'Église, c'est pas d'avoir des gens parfaits parmi nous, dans l'assemblée. L'objectif, c'est d'aller chercher au dehors tous ceux qui sont prostitués, adultères, méchants, mauvais, et amener ces gens-là dans l'Église pour petit à petit les réconcilier avec Dieu. Alors chaque personne dans l'Église, chaque responsable va avoir un rôle très spécial. Donc aujourd'hui, on va voir le rôle du pasteur en premier, ensuite celui de l'ancien, et ensuite on va continuer. Donc en premier, le pasteur. Qu'est-ce que c'est qu'un pasteur? Dans Grand Pacifique, page 292, il dit qu'un vrai ministre, souvent le terme ministre est employé pour expliquer le mot pasteur. Pourquoi? Parce que ministre et pasteur, c'est le même mot en anglais. Minister. Donc, celui qui va finalement servir le peuple. C'est ça un ministre, le ministère de quelqu'un. Donc, un vrai ministre accomplit l'œuvre du maître. Il sent l'importance de sa tâche et il comprend qu'il fait dans l'Église et le monde une œuvre semblable à celle du Christ. Il s'efforce inlassablement d'amener les pécheurs à une vie plus noble et plus élevée afin d'obtenir la récompense du vainqueur. Ça, c'est le travail du pasteur. Le travail principal du pasteur, c'est d'amener les pécheurs à être encouragés et à changer de vie. Le travail du pasteur n'est pas, vous allez voir que c'est pas un travail de forcément d'organisation, c'est pas un travail c'est plus un travail global, un à un ou en groupe. Alors il est dit, l'œuvre du pasteur est de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu, Éphésiens 3, verset 9. Si les ministres préfèrent le travail qui exige le moins de sacrifices, s'ils se contentent de prêcher et abandonnent le reste à un autre, alors le Seigneur n'agréera pas son œuvre. Les âmes pour lesquelles le Christ est mort se perdront, faute d'un effort personnel entrepris avec méthode. Donc le pasteur n'est pas seulement un prédicateur, c'est même une toute petite partie de son travail. Donc le pasteur doit non seulement prêcher, mais surtout, il doit travailler un à un, de manière personnalisée. Un travail qui comporte énormément de sacrifices. S'il ne veut pas le sacrifice, il n'est pas un pasteur agréé par Dieu. Il doit faire un travail personnel et méthodique. Un travail de visite à domicile, un travail personnalisé. Le meilleur travail qu'a fait Jésus, c'était en privé. C'était pas Alors c'est vrai que le sermon sur la montagne, c'est un très beau sermon, mais c'était pas ça qui a amené le plus d'âmes à l'évangile. Le travail personnalisé de Jésus avec le larron sur la croix, avec Nicodème, avec Marthe et Marie, c'est ça qui a eu le plus de résultats. Et avec les disciples, bien sûr, quand il parlait aux disciples avec seulement 12 personnes, c'est ça qui était le travail le plus efficace et le plus utile peut-être. Donc le travail d'un pasteur doit être un travail personnel. Et moi, personnellement, c'est ce que je préfère. C'est sûr que prêcher à l'église, ça fait partie du travail. Mais le plus important, c'est à la maison, chez la personne qu'on va visiter. C'est ça qui va avoir le plus d'impact, je le crois. Bien sûr, le pasteur doit aussi prêcher, puisque son travail, c'est de parler.
principalement. Dans le livre Revue Herald, enfin dans le journal Revue Herald, le 22 février 1887, il est dit: c'est le travail du pasteur ou du ministre de prononcer des paroles de vérité pour le peuple, une vérité solennelle et sacrée. Et la vérité n'est pas toujours facile à accepter, n'est pas toujours agréable. Donc, le travail du pasteur qui va être de prononcer la vérité va très souvent rencontrer des obstacles. Alors, euh, il faut pas être offensé si jamais le pasteur va des fois aller un peu fort, hein, va parler un peu fort, dans le sens qu'il va être un peu dur, ou bien il va être un peu strict, ou bien voilà, il va dire la vérité de la manière brute, de décoffrage, comme on dit. Hein. Son travail, c'est vraiment d'arriver à donner la vérité aux gens de manière claire. Alors, on va voir que les responsabilités du pasteur, elles sont complexes, il y en a beaucoup. On va les voir ensemble. Le pasteur a plusieurs responsabilités. Donc, qu'est-ce que c'est que sa responsabilité? Alors, dans l'ordre, il n'y a pas forcément d'ordre précis, hein, mais le pasteur va organiser des séminaires et des ateliers, puisque le pasteur ne va pas être simplement pour une église locale, il va être très souvent pour une zone géographique plus large. Donc, il va organiser des séminaires et des ateliers qui vont être pour une ou plusieurs églises. Hein, son travail, c'est d'enseigner et de former. Il va aussi enseigner les doctrines. Donc, il doit être compétent pour présenter les doctrines, pour expliquer la vérité aux autres. Et il va enseigner, donc, lors des séminaires ou lors du sabbat ou l'après-midi, il va enseigner les doctrines et les expliquer à tous les membres et à ceux qui veulent l'écouter. Il va aussi, et c'est très important, il va coopérer avec d'autres pasteurs au sein de l'Église. Un pasteur n'est pas autonome. Ça veut dire qu'il doit travailler avec un comité pastoral, il doit travailler avec d'autres pasteurs, d'autres anciens qui vont être soit dans la même zone géographique, soit dans la même région. Hein, on avait parlé hier de la région, donc des différentes régions. Donc il doit collaborer avec d'autres personnes. S'il est tout seul à faire ce qu'il veut, il va risquer d'entraîner l'Église dans l'échec. Donc, il doit coopérer avec les pasteurs, avec les anciens, voilà. Il doit organiser des activités de sensibilisation. Donc, c'est quoi les activités de sensibilisation? C'est tout ce qui peut être non religieux, mais qui va être utile pour l'Église. Par exemple, former des moniteurs pour la jeunesse. On a besoin d'avoir des formations professionnelles, pas seulement des formations spirituelles, mais aussi le BAFA, par exemple, pour former les jeunes, plutôt les moniteurs pour les jeunes, pour encadrer les jeunes. Il doit aussi former peut-être sur l'hygiène, dans la cuisine, dans toutes sortes de choses qui ne sont pas strictement spirituelles, mais qui sont nécessaires. Il va former, je ne sais pas, hein, il peut travailler ou organiser en tout cas des activités de sensibilisation sur la construction, comment construire des bâtiments. Peut-être qu'il ne va pas être compétent là-dedans, mais il va organiser ce séminaire ou cette formation pour que les membres puissent comprendre et connaître ces choses-là. Il va travailler en étroite collaboration avec tous les responsables de département. Donc, ça veut dire que son rôle principal, c'est de s'assurer que tous les départements au niveau du champ puissent travailler de manière efficace. Donc, il va appeler tous les responsables du département. Il va s'assurer aussi que tous les responsables d'église fassent leur travail, hein, et que chacun puisse travailler en collaboration. Il va travailler en étroite collaboration avec les comités de l'église. Donc, c'est un travail beaucoup de bureau, hein, qu'il va devoir faire, des réunions par téléphone, par Zoom, par toutes sortes de moyens, par Messenger. Il va coordonner le travail et il va travailler avec les comités. Le pasteur n'est pas décisionnaire de tout. Au contraire, il doit se soumettre aux décisions des comités, des différents comités. Lorsque le comité du champ va prévoir un séminaire, c'est le comité qui va décider à quel endroit le séminaire doit avoir lieu, quel va être le thème, qui vont être les invités, etc. Hein, donc lui, il va travailler, collaborer avec les comités. Bien sûr, il peut guider et instruire les comités, mais c'est son travail
de pouvoir collaborer avec les comités d'église. Il va travailler aussi en étroite collaboration avec l'ancien de l'église locale là où il est. Donc, il va former l'ancien de l'église locale. Si l'ancien n'est pas consacré, on va le voir, hein, qu'est-ce que c'est qu'un ancien, un ancien église, mais il va collaborer avec l'ancienne église ou le responsable d'église pour pouvoir le former pour un jour peut-être être consacré au ministère. Il va aussi l'encadrer pour s'assurer que l'ancien fasse son travail correctement. Il va apporter, donc le pasteur va apporter des conseils et des recommandations dans tous les domaines. Chaque fois qu'il voit quelque chose qui ne va pas ou qui pourrait être amélioré, eh bien, il va apporter des conseils et des recommandations. Et ensuite, on va essayer de mettre ça en place petit à petit. Un des rôles du pasteur, c'est de consacrer d'autres pasteurs, des anciens et des diacres. Voilà. Donc, de veiller à s'assurer qu'il y ait des personnes qui puissent le remplacer et qui puissent aussi faire grandir l'Église. Plus on a des pasteurs, des anciens, des diacres qui soient compétents, hein, plus l'Église va être fortifiée, va être compétente et va être capable d'agir d'une bonne manière. Donc, ça, c'est son travail aussi de veiller, hein, qui parmi les membres d'Église, qui pourrait avoir un rôle tout spécial de diacre, d'ancien ou de pasteur. Le pasteur va aussi préparer les âmes au baptême et va ensuite les baptiser. Alors, en collaboration avec l'ouvrier biblique et avec l'ancien, bien sûr, mais c'est lui qui va s'assurer que le candidat au baptême est capable d'être baptisé. Il doit aussi prendre soin de sa famille. C'est un rôle du pasteur qui est souvent négligé par la plupart des pasteurs. Il y a des statistiques là-dessus qui montrent que bien souvent le pasteur ne prend pas assez soin de sa famille et ses propres enfants vont quitter l'église ou vont être des mauvais enfants. Donc c'est un des rôles du pasteur très important qu'il peut marquer sur son rapport de travail. Hein, il doit prendre soin de sa famille. Alors, faut pas exagérer non plus, hein, c'est-à-dire que c'est une de ses responsabilités. Mais si le pasteur ne fait que prêcher et prendre soin de sa famille, bah, en fait, il ne travaille pas correctement. Hein. Donc, par exemple, personnellement, je fais des études bibliques ou j'essaie de faire des études bibliques avec mes enfants chaque vendredi soir après l'ouverture du sabbat. Alors, des fois, certains vendredis, ben, je ne suis pas capable de le faire, mais on va essayer au moins de faire des études bibliques avec mes enfants parce qu'ils sont en âge de comprendre des choses plus compliquées que seulement des histoires bibliques qu'on faisait avec des petits-enfants. Et donc, c'est important que je puisse prendre soin de mes enfants pour qu'un jour, je puisse les présenter devant Dieu. Et non seulement ça, mais ça, c'est tout le monde d'église qui devrait faire ça. Mais non seulement ça, mais les enfants du pasteur ont un rôle aussi de formation auprès des autres enfants de l'église. Hein, souvent, on pointe du doigt les enfants du pasteur en disant ah ben regardez ce qu'ils font. Alors si eux ils font ça, eh ben mes enfants peuvent aussi le faire. Donc euh, les critères pour les enfants des pasteurs sont souvent bien plus élevés que pour les peut-être simples membres. Et pour cela, c'est pour ça que le pasteur doit avoir ce rôle de formation auprès de sa famille. Un des rôles importants du pasteur, c'est d'être hospitalier. Ça veut dire quoi être hospitalier? Ça veut dire héberger des gens dans le besoin, des visiteurs. Souvent, les gens viennent ici et donc ils ont besoin d'être logés. Donc c'est le pasteur, sa femme, qui vont prendre soin des visiteurs. Il doit aussi inviter des gens à manger chez lui. Il doit être capable de pouvoir apporter de la nourriture à ceux qui sont dans le besoin, ou des vêtements, ou des choses. Donc souvent, c'est lui qui va être au contact ou qui va être au courant des choses, des besoins, et donc il va veiller sur les gens. Il doit bien sûr veiller à son propre salut. Il doit étudier la parole de Dieu pour être capable de répondre à ceux qui ont des besoins, spirituels ou pas. Il doit être toujours prêt lorsque il y a besoin d'un remplacement, par exemple pour un sermon, pour une étude biblique. Il doit avoir des choses qui sont toujours prêtes dans sa besace, j'allais dire, pour pouvoir remplacer au pied levé. Ça ne veut pas dire qu'on doit négliger la préparation du sabbat, mais si quelqu'un est malade, si quelqu'un a eu un accident, il n'est pas capable d'être présent, eh bien, il doit être toujours prêt. Voilà. Alors, voilà les responsabilités de manière globale.
En premier, le pasteur est un chef d'équipe. Ça veut dire qu'il va travailler, il va donner, il est dit, hein, une orientation et une aide spirituelle à son église ou à la zone géographique qu'il couvre. Il va guider les membres de l'église dans la planification de la croissance, de l'entretien et du développement de l'église. Donc, son rôle n'est pas de tout prendre en charge, tout prendre sous ses épaules, mais son rôle est de guider, d'orienter, d'aider, d'assister. C'est un chef d'équipe. Dans une entreprise, souvent les employés se demandent mais qu'est-ce qu'ils font les patrons? Ils sont assis dans leur bureau et ils font rien. Et c'est nous qui faisons tout le travail. On est là dans l'usine et on fait tout. En réalité, sans le patron, eh ben, il n'y aurait pas de travail. Il n'y aurait pas de travail à faire. Donc, le chef d'équipe ou le patron est responsable d'organiser le travail pour qu'il y ait du travail régulièrement, pour que chacun ait son travail à faire et qu'il sache tout soit fait. Hein, ça, c'est le travail du chef d'équipe. Et si les gens n'ont rien à faire, ou si le travail est mal fait, la responsabilité, en fait, est sur le chef d'équipe. Le pasteur ne peut pas tout faire tout seul dans l'église. Il doit former les membres à utiliser leurs dons spirituels à la fois dans l'église et dans la communauté. Le pasteur dirige et assiste les membres de l'église dans leur mission apostolique. La mission apostolique, c'est quoi? Notre rôle dans l'église, c'est quoi? Hein? C'est de donner à chacun une tâche, de travailler pour le salut des âmes. Alors le pasteur doit former les membres au travail. Dans ce livre en anglais, il est dit Call to Medical Evangelism, à la page 17, il est dit l'Église du Christ est organisée pour le service, on l'a déjà vu. Son mot d'ordre est le ministère, ça veut dire servir. Ses membres sont des soldats qui doivent être entraînés au combat sous les ordres du capitaine de leur salut, qui est Jésus. Les ministres chrétiens, les médecins, les enseignants ont un travail plus vaste que beaucoup ne le reconnaissent. Ils ne doivent pas seulement exercer un ministère auprès des gens, mais aussi leur enseigner à exercer un ministère. Donc, les pasteurs chrétiens ne doivent pas seulement travailler, mais ils doivent aussi enseigner aux membres à travailler. Comment travailler? Un des rôles du pasteur, on l'a dit aussi, hein, il est dit, quand un prédicateur annonce le message évangélique du haut de la chair, son travail ne fait que commencer. Il lui reste une œuvre personnelle à faire au foyer de ses auditeurs, où avec humilité et sérieux, il parlera et priera avec eux. Il y a des familles qui ne seront jamais atteintes par les vérités de la parole de Dieu aussi longtemps que les messagers de la grâce n'entreront point chez elles pour les leur communiquer. Mais les cœurs de ceux qui accomplissent ce travail doivent battre à l'unisson du cœur de Christ. Donc le travail de visite à la maison, c'est important. On ne peut pas juste prêcher et s'attendre à ce que les gens acceptent du haut de la chair. Lorsque le travail était fait du haut de la chair et qu'ensuite on va visiter les familles à la maison, là, ça va faire un travail tout spécial. Là, ça va créer une atmosphère différente. Hein. Les paroles qui vont être dites du haut de la chair vont vraiment rentrer dans les cœurs des personnes chez eux. Il est dit, s'il ne fait pas ce travail, s'il ne visite pas les gens dans leur foyer, c'est un berger infidèle. C'est quoi? Le pasteur peut être infidèle, un mauvais pasteur, s'il ne visite pas les gens à la maison. Et il tombe sous le coup de la réprobation divine. Donc, ne soyez pas, certaines personnes ont de la gêne, hein, que le pasteur vienne les visiter chez eux, parce que leur maison n'est pas parfaitement propre, parce que... Non, non, frères et sœurs. Le rôle du pasteur n'est pas d'inspecter vos maisons pour voir si elles sont propres. C'est pas du tout ça. Son rôle, c'est de donner l'évangile dans les cœurs. Il dit son travail n'est fait qu'à moitié. S'il avait fait un travail personnel, il aurait accompli une tâche plus importante et beaucoup d'âmes auraient été gagnées. Rappelez-vous le travail que Jésus faisait chez Marthe et Marie. Alors, quel homme, dans Luc 15, il dit, quel homme d'entre vous, si la sombre brebis qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Donc, le travail, c'est de visiter aussi toutes les personnes qui ont fait marche arrière, toutes les personnes qui ont délaissé la vérité un jour, qui étaient convaincus, peut-être qui étaient même membres d'église,
et qui ont laissé la vérité. Hein, ça, c'est un travail important. Euh, Bien sûr, visiter les membres, mais aussi visiter et surtout visiter les gens qui ont délaissé la vérité. Alors, pourquoi est-ce que les gens délaissent la vérité? Alors, voici quelques-unes des raisons pour lesquelles les membres chutent. Alors, ça, c'est les raisons qui sont les plus fréquentes dans l'Église, dans notre Église. La raison la plus fréquente, c'est que la personne va être mariée à un non-croyant avant ou après le baptême. Alors, bien sûr, si c'est un membre baptisé qui se marie avec un non-croyant, il va être automatiquement radié tout de suite. La Bible nous instruit qu'on ne peut pas être joint à une personne qui est non-croyante. Donc, si la personne est dans l'Église et qu'elle se marie avec un incroyant, quelqu'un qui n'est pas membre de l'Église, elle va être automatiquement radiée. Par contre, le mariage euh, avant de rentrer dans l'Église peut aussi avoir un impact sur votre vie spirituelle. Hein. Imaginez que vous êtes marié dans le monde et puis un des deux se convertit. La personne qui va être convertie, qui va être membre d'Église, peut prospérer, mais elle va toujours avoir un souci avec l'autre qui ne veut pas devenir membre d'église. Ça peut être des soucis d'ordre matériel, ça peut être des soucis d'ordre financier, des soucis d'addiction, drogue, alcool, etc., cigarettes. Ça peut être des soucis avec les enfants. Hein. Par exemple, celui qui est chrétien veut amener les enfants à l'église, celui qui ne l'est pas dit ben non, non, je veux pas que les enfants grandissent à l'église. Donc il va y avoir toutes sortes de tensions et ça peut être une des raisons pour lesquelles les membres vont chuter. Parce que la tentation va toujours être que celui qui a avancé, celui qui est chrétien, va retomber en arrière. La participation à des compétitions sportives, donc des membres d'église qui ont le désir d'aller très loin dans le sport, eh bien, vont peut-être chuter aussi. La participation, plutôt à l'amour de la musique du monde, la musique mondaine a une très grande influence. On sait que Satan était le chef d'orchestre dans le ciel, donc il va utiliser la musique mondaine pour attirer les gens vers lui. Hein. Donc certains vont avoir une vie spirituelle qui est très faible à cause de la musique du monde. Le découragement est une cause de chute. Les membres ne voient pas de progrès spirituel, soit en eux, soit dans l'Église. Ils ne voient pas, ils voient une Église morte qui ne travaille pas. Et donc, ils se disent, mais est-ce que c'est vraiment ça l'Église de Dieu? Et donc, ils sont découragés, même si l'Église n'a pas changé les principes, hein, mais ils ne voient pas de progrès. La fréquentation de mondains si on a gardé tous nos amis dans le monde, on peut en garder certains, mais le fait d'avoir des fréquentations qui sont trop profondes et avancées, eh bien, peut nous décourager, nous amener à retourner dans le monde. La maladie, lorsque quelqu'un, par exemple, hein, il va voir un médecin, le médecin lui dit, ah, tu manques de fer, hein, tu fais de l'anémie, tu as besoin de remanger de la viande. Alors, qu'est-ce que va faire la personne? Elle va écouter son médecin, elle va commencer à manger de la viande. Alors que le fer peut se trouver dans énormément de choses. En premier, les lentilles, par exemple. Et tous les légumes à feuilles vertes contiennent du fer à différents degrés. Le persil, par exemple, contient beaucoup de fer et d'autres choses. Ok, je ne suis pas médecin, hein, mais donc, renseignez-vous sur ce qui peut et vous aider dans la maladie et ne faites pas seulement confiance à 100% à tout ce qu'on vous dit. L'usage du tabac ou de drogue, donc ça peut être une addiction qui a probablement commencé avant d'être membre et qui va durer encore, qui va être un piège pour beaucoup de gens. La consommation d'alcool, hein, c'est dans le même domaine. Certains, ou bien soit ça a commencé avant le baptême, soit après, des soucis. Les gens pensent que pour pallier à leurs soucis, eh bien, l'alcool peut être une solution. Alors, on ne va pas forcément radier quelqu'un qui consomme une fois de l'alcool, hein, mais lorsque la personne, si elle lutte en tout cas contre la consommation d'alcool, si elle veut arrêter, par contre, quelqu'un qui ne veut pas arrêter, eh bien là, elle ne suit plus la volonté de Dieu. Et l'immoralité de manière générale et globale, ça peut être la pornographie, ça peut être toutes sortes de choses qui vont détacher l'âme du Seigneur. Alors, voilà pour le rôle du pasteur. On va passer à l'ancien. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un ancien d'abord? Il y a des anciens consacrés et des anciens non consacrés. Donc, on va expliquer un petit peu la différence.
Les anciens vont être élus par les membres de l'Église. Donc, une Église locale va choisir son ancien ou son dirigeant. Un responsable d'Église, on peut l'appeler aussi ancien d'Église, non consacré ou consacré, selon la situation. Alors, l'élection à la fonction d'ancien ne suffit pas à qualifier un homme en tant qu'ancien, il doit également être consacré. Donc, un ancien, c'est quoi? C'est forcément un homme, comme pour les pasteurs, d'ailleurs, on ne l'avait pas mentionné, hein, mais ça doit forcément être un homme qui doit être qualifié et ensuite, si le besoin s'en fait sentir, il va être également consacré. Donc, un ancien d'église peut être un ancien non consacré ou un ancien consacré. Tant que cela n'est pas fait, il n'est pas encore réellement un ancien, il n'a pas l'autorité pour exercer cette fonction. Dans l'intervalle entre son élection par les membres d'église et sa consécration, il peut exercer les fonctions d'un dirigeant d'église. Donc ça, c'est la plupart d'entre vous, vous êtes peut-être habitués à avoir des dirigeants d'église non consacrés, et donc vous les appelez peut-être dirigeants, responsables, ok. Euh, on peut aussi les appeler anciens d'église. Avant d'administrer les ordonnances de l'Église, c'est-à-dire baptême, sainte seine, etc., il doit être consacré. Le service d'ordination ou de consécration n'est effectué que par un ou des pasteurs consacrés qui détiennent des lettres de créance accordées par le chant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un pasteur n'a pas toute autorité pour consacrer qui il veut. Le chant doit l'avoir autorisé à consacrer un ancien ou un pasteur ou un diacre, on va le voir. La parole de Dieu va indiquer clairement qu'il est nécessaire de consacrer des anciens dans chaque église. On va le voir, regardez. Il dit dans Acte 14, verset 23, il est dit, ils firent nommer des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Donc, ils ont élu des anciens, nommé les anciens, et après avoir prié et jeûné, ils les ont consacrés. D'accord? Donc, dans chaque église, il devrait y avoir des anciens qui dirigent l'Église et ensuite qui puissent se former pour être consacrés. Il n'est pas normal qu'il y ait des églises qui soient 20 ans sans anciens consacrés. Dans Tite 1, verset 5, il est dit, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Partout où on a une église organisée, on va voir comment le faire, mais partout dans chaque église, on a vu déjà, lorsqu'il y a à partir de 6 membres, un groupe, et où il faut qu'il puisse y avoir un ancien qui soit consacré dans chaque ville. Donc, l'ancienne église doit aussi nourrir le troupeau de Dieu. C'est lui qui est responsable d'une église locale. Alors que le pasteur était responsable d'un secteur plus large, l'ancienne église, lui, est responsable d'une église. Si l'église va mal, c'est lui qui va être responsable de cela. Okay? L'ancien doit nourrir le troupeau de Dieu. Dans 1 Pierre 5, il est dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux. Alors l'apôtre Paul était ancien et pasteur aussi, hein, mais il était aussi ancien. Pasteur est premièrement ancien et ensuite pasteur. Il dit, moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée, paissez le troupeau de Dieu, du verbe paître, qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, donc pour de l'argent, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de paître un troupeau? Ça veut dire de lui donner à manger, de l'amener à un endroit où il y a de la nourriture, que ce soit de la paille, de l'herbe, de l'eau. Le pasteur doit, et l'ancien, doit faire paître le troupeau. Il ne doit pas forcer la nourriture dans la bouche des brebis, non par contrainte, non pas pour de l'argent, juste être payé pour faire un travail bête et méchant. Non, il doit, avec amour et paisiblement, il doit faire paître le troupeau de Dieu. Et surtout, non comme dominant. L'ancien, le pasteur, c'est valable aussi pour les pasteurs, mais l'ancienne église ne doit pas dominer et décider et diriger. C'est le comité qui va décider certaines choses et l'ensemble de l'église, on va le voir dans les autres présentations, vous allez voir que l'ensemble de l'église doit décider de la plupart des choses de l'église. Le comité prépare le travail
et l'Église dans son ensemble décide. Donc, il doit être principalement un modèle pour le peuple, le troupeau. Il doit veiller à la vie spirituelle du troupeau. Hébreux 13, verset 17, il est dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. » Donc, ce verset ne parle pas forcément des anciens, mais ça parle des conducteurs, des dirigeants de l'Église, donc qui vont être responsables de la vie spirituelle de l'Église. Donc, les conducteurs, les dirigeants d'Église vont veiller sur vous. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de passer des nuits en prière, pas toute la nuit, mais des portions de nuit, 4, 5 heures en prière pendant la nuit, me coucher à 2, 3 heures du matin, euh, parce que j'étais inquiet pour certains membres d'église. Parce que je voyais qu'ils n'arrivaient pas à comprendre le plan que Dieu avait pour eux, et bien ils étaient découragés, et prier pour eux. C'est très important. Les anciens d'église ou les responsables d'église doivent consacrer du temps à la prière et à l'enseignement de la parole de Dieu. Dans Acte 6, je vais juste, il est dit, les 12 convoqués à la multitude des disciples et dire, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, ça c'était les diacres, hein, qu'ils soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Donc ces versets parlent des apôtres, mais aussi des anciens. Voilà. Alors donc, les anciens doivent s'appliquer à la prière et au ministère de la parole. Un ancien doit être capable d'enseigner. Donc il doit prier et être capable de prêcher. Il y a une chose qui n'est pas souvent pratiquée dans l'Église aussi, en tout cas, ça serait peut-être le sujet d'une autre étude, comment prier pour les malades, mais les anciens doivent accompagner les pasteurs et le département, par exemple, de bienfaisance pour prier pour les malades. Dans Jacques 5, verset 14, il est dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade ?» Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Donc, s'il y a des malades, c'est le travail des anciens de leur rendre visite, de prier pour eux et de prier avec eux. Les anciens vont aussi régler certains différends au sein de l'Église. Dans Acte 15, il y avait un débat, je vais juste lire le verset 2, il est dit, c'est à propos de la circoncision, il dit « Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. » Donc, qui décidait? Qui votait? Les apôtres et les anciens qui étaient à Jérusalem. Donc, c'était eux. Hein. La question avait été soulevée et argumentée avec force, puis elle a été soumise aux apôtres et aux anciens pour qu'ils prennent une décision. Donc, ce passage, ça indique clairement que les anciens doivent prendre une part active à la résolution des conflits entre les membres. Hein, c'est pour ça qu'on a une délégation, ça explique aussi le processus de la délégation qu'on va étudier aussi tout à l'heure. Donc, les responsables de l'Église sont aussi des responsables spirituels. Juste la partie qui est soulignée en jaune, il est dit, ils doivent nourrir le troupeau de Dieu avec une nourriture pure, bien débarrassée de l'ivraie, du mélange empoisonné de l'erreur. Ça veut dire que le rôle des anciens est de s'assurer que dans l'Église, il n'y ait personne d'indigne qui puisse prêcher. Okay? Personne qui soit invité à prêcher, qui ait un évangile qui soit pas clair, pas conforme aux croyances de l'Église. Hein? Donc lui-même doit s'assurer de cela dans ses propres enseignements et il doit veiller à qui il invite pour prêcher dans l'Église. L'ancien est responsable de tous les services de l'Église, en collaboration avec le pasteur s'il est présent, ou il en est seul responsable en son absence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a un problème, c'est sa faute. Avec le comité de l'église locale, il doit planifier les services religieux et les autres activités de l'église. L'ancien doit veiller à ce que tous les services du sabbat soient bien organisés. Et l'ancien peut aussi organiser des réunions pendant la semaine, telles que des réunions de prière, fortement recommandées
et que je voudrais mettre en place ici dans l'église de Talavao, puisque ça n'a pas été fait encore. Mais dans la plupart des églises que je connais, que j'ai fréquentées dans le passé, il y a un service de réunion de prière le mardi soir ou le mercredi soir. Okay. Donc c'est important. Il est responsable du bien-être spirituel et matériel de l'Église. Ça va être un point de repère pour les membres et le référent en cas de problème. On va aller le voir lui s'il y a un problème en premier. Alors, en l'absence d'un pasteur consacré, l'ancien va être responsable du baptême. Il doit préparer les candidats au baptême en menant une série d'études sur les croyances fondamentales de l'Église. C'est lui qui doit s'assurer que la personne a été préparée correctement. Donc, soit directement s'il n'y a pas d'ouvrier biblique, soit s'il y a un ouvrier biblique, c'est l'ouvrier biblique qui va préparer cette personne pour le baptême. Une fois qu'il s'est assuré que les candidats ont compris et accepté le message, il va présenter leur nom à l'Église pour l'approbation. Il ne va pas faire le baptême lui-même tout seul sans parler à personne. Il doit présenter leur nom à l'Église. Et après le vote de l'Église, il va prendre les dispositions nécessaires pour le baptême. Et après l'ordonnance du baptême, les âmes nouvellement baptisées sont reçues en tant que membres de l'Église par la main droite de la communion fraternelle. Donc, il va les recevoir par la main droite, en leur serrant la main, en leur souhaitant la bienvenue dans l'Église. Et ensuite, le processus d'intégration dans l'Église va avoir lieu. Une des responsabilités de l'ancien, c'est aussi de procéder à la Sainte Seine, aussi appelée communion. Donc, avec les diacres et les diaconesses, l'ancien va prendre toutes les dispositions nécessaires pour ce service sacré. Et puisqu'il est consacré, en tout cas s'il est consacré, en l'absence d'un pasteur consacré, il est le seul habilité à conduire les ordonnances de la Sainte Seine. Donc, c'est le seul à pouvoir donner la Sainte Seine, soit lui, soit le pasteur, mais aucune autre personne ne va pouvoir donner la Sainte Seine. S'il y a un diacre consacré, par contre, on va voir tout à l'heure ce que c'est qu'un diacre consacré, l'ancien peut se faire assister pour la distribution du pain et du vin, mais c'est lui qui doit procéder à leur bénédiction. Donc, par exemple, une église de 300 membres, il peut y avoir plusieurs diacres qui vont s'occuper de la distribution du pain et du vin. C'est lui qui va bénir le pain et le vin, mais ensuite, les diacres peuvent s'occuper de la distribution. Les diacres consacrés peuvent s'occuper de la distribution du pain et du vin. Alors, il doit aussi présider les réunions du comité et les réunions d'église. Donc, en vertu de sa fonction, puisqu'il est responsable d'église, l'ancien est responsable de toutes les réunions du comité et des réunions d'affaires de l'église. Il doit travailler en étroite collaboration avec le comité de l'église et toutes les décisions importantes doivent être présentées à la réunion de l'affaire de l'église pour discussion et approbation finale par les membres. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, on amène les choses au comité. Le comité prépare des propositions. Il va s'assurer que les membres d'église vont avoir une décision éclairée. Donc, il va s'occuper de savoir, par exemple, faire des devis, préparer les décisions, voilà. Et ensuite, ils vont pouvoir présenter ça à tous les membres pour approbation finale. Si un membre doit faire l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'une radiation de l'Église, le pasteur consacré doit être présent. Les anciens ont le devoir sacré de travailler en étroite collaboration avec tous les officiers de l'Église, tous les responsables de l'Église. Il doit être un bon conseiller et savoir écouter. Il doit être proactif, ça veut dire capable de prendre des initiatives, en particulier en ce qui concerne le travail missionnaire de l'Église. Il doit travailler en étroite collaboration avec le responsable de la jeunesse afin d'éduquer les jeunes de l'Église dans les voies du Seigneur. Il doit également encourager les membres à assister aux services religieux et à être fidèles à la cause du Seigneur par la dîme et les offrandes et leur rendre visite chez eux. Que les dîmes négligées soient maintenant rapportées. Anciens des églises, faites votre devoir. Travaillez de foyer en foyer pour que le troupeau de Dieu ne soit pas négligé dans cette grande affaire qui implique une telle bénédiction ou une telle malédiction. Donc, témoignage pour les pasteurs à la page 306. Donc, voilà le travail des anciens, un travail extrêmement important, un devoir majeur. C'est presque comme le travail d'un pasteur. Hein. Il doit vraiment être actif pour son église locale. Et donc, il est du devoir de l'ancien de rendre régulièrement visite à tous les membres de son église. Il doit visiter les membres d'église. Il ne doit pas seulement faire son travail le sabbat, mais il doit aussi rendre visite aux membres d'église. Beaucoup ont besoin d'aide et d'encouragement
et en leur rendant visite et en priant avec eux dans leur maison, l'ancien peut les aider à maintenir une expérience spirituelle forte. Donc, ça veut dire que on doit pas seulement les membres de la famille, pas seulement nos favoris, hein, on va visiter chaque membre d'église, voir leurs besoins, connaître les gens. Il est du devoir de l'ancien de veiller à ce que chaque membre soit encouragé à rendre la dîme et à donner les offrandes. Donc la dîme ne nous appartient pas, on doit la rendre au Seigneur. Et par contre, donner des offrandes, ça nous appartient, c'est nous qui choisissons, mais nous devons aussi donner des offrandes. Il doit travailler en étroite collaboration avec le trésorier de l'Église pour s'assurer que les finances de l'Église sont en ordre. Il a un devoir de confidentialité concernant les informations qu'il obtient. Alors, on va en parler tout à l'heure du trésorier, mais le trésorier n'a pas le droit de dire à tous qui donne la dîme, et encore moins le montant des dîmes. Par contre, l'ancien ou le pasteur a le droit de savoir qui donne et qui ne donne pas. Pas le montant, hein. Il n'a pas besoin de savoir le montant parce qu'il peut en déduire le salaire. Donc, il ne peut pas savoir le montant. Par contre, il doit savoir qui donne et qui ne donne pas. Et il doit avoir absolue confidentialité. Ça veut dire qu'il ne peut pas dire à d'autres personnes, ni le trésorier d'ailleurs, qui donne et qui ne donne pas. Okay? L'ancien va coopérer avec tous les responsables de département. Donc, il va coordonner le travail avec chaque département au niveau de l'église locale. En fait, l'ancien fait le travail qu'un pasteur fait au niveau d'un champ. L'ancien le fait au niveau local, pratiquement, hein, au niveau des départements. L'ancienne église doit soutenir et guider lors de la préparation des programmes des départements. Il doit encourager les membres de l'église à soutenir les responsables départementaux locaux et leurs activités. Donc, si on a une sortie missionnaire, l'ancien va être celui qui va motiver les membres. Eh ben, allez, aujourd'hui, on va tous y aller, on va tous travailler pour que le travail soit fait correctement. Alors, quelles sont les qualifications pour un ancien? On va aller un peu plus rapidement, hein. Dans Exode 18, il est dit que choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Donc, c'est ce qu'on a, hein. On a des chefs de 10 qui sont des anciens. Les chefs de 50, souvent c'est un champ missionnaire, un champ. Il y a environ une cinquantaine de membres, en tout cas une cinquantaine de familles. Donc il y a un pasteur. Ensuite les chefs de 100, etc., etc., etc. Ok. Donc les chefs de 100, ça va être une union, et les chefs de 1000, ça va être la conférence générale. Acte 6 nous dit, c'est pourquoi, frères, choisissez-vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Alors, même s'il s'agit ici des diacres, c'est aussi une référence pour les anciens. Un bon témoignage qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse. Dans Tite 2, il est dit, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine, ou à la saine doctrine plutôt, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Donc, l'ancienne Église doit avoir un enseignement qui est correct. Il ne peut pas entretenir le doute chez les membres d'Église. Lorsqu'il enseigne quelque chose, il enseigne la vérité. Si lui-même n'est pas sûr d'une chose, il peut demander conseil à un pasteur, il peut étudier dans la Bible la vérité et voilà, et s'assurer que ce qu'il dit soit irréprochable. Et spécifiquement par rapport à l'ancien ou au pasteur, ce sont les mêmes qualifications. Regardez dans Timothée 3, verset 1, il est dit, cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, ça veut dire que on ne peut pas avoir comme ancien ou comme pasteur une personne divorcée et remariée, parce qu'il serait, selon Dieu, hein, ça serait un autre sujet, mais selon Dieu, une personne divorcée et remariée n'est en réalité pas divorcée réellement de sa première femme, va être mariée à 2 maintenant, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Et il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti,
de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Donc, un nouveau converti ne peut pas être consacré, ancien pasteur, bien sûr. Par contre, il pourrait être un nouveau baptisé peut très bien avoir un poste, un département assez rapidement. Il n'y a pas besoin d'attendre un an ou plus pour que quelqu'un puisse avoir un département. Par contre, les anciens ou les pasteurs, oui. Il ne faut pas qu'ils soient un nouveau converti. Donc, c'est pas facile ça. Ça veut dire que il faut que nous prions pour nos anciens, pour nos pasteurs, et il faut prier aussi pour que des jeunes qui sont potentiellement, qui ont un potentiel, puissent être formés dans leur jeunesse afin qu'ils n'aient pas ce type de comportement et de caractère-là et qu'ils puissent un jour être consacrés. Dans titre 1, il y a un complément aussi. Hein, ça répète certaines choses, mais il y a des compléments. Il est dit, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche ni rebelle, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, c'est-à-dire administrateur de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant ni colère, ne peut pas se mettre en colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Voilà, donc plein d'instructions, hein, et vous allez voir que certaines personnes chercheraient à être anciens ou pasteurs, mais en réalité n'ont pas les qualifications pour l'être. Ça ne veut pas dire qu'ils ne les ont jamais, ça veut dire qu'actuellement, ils ne les ont pas. Moïse avait établi 70 anciens. Il est dit, plus tard, lorsque Moïse établit les 70 anciens pour partager avec lui ses charges de chef, il prit soin de choisir comme collaborateurs des hommes dignes, expérimentés et d'un jugement solide. Quand il leur transmit leurs charges, il mit en relief certaines des qualités que doit posséder un bon conducteur de l'Église. Écoutez vos frères, leur dit-il, et jugez selon la justice les différends de chacun avec son frère ou avec l'étranger. Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Attention à ne pas être partial dans l'Église. Attention à ne pas juger par rapport aux membres de la famille, par rapport à nos amis, par rapport à ces choses-là. Non, un responsable d'Église doit être impartial. Alors, on a bientôt fini hein, sur ces informations-là, sur les personnes consacrées. Donc, le responsable d'église, il dit dans les églises nouvellement organisées et parfois dans certaines églises établies où il n'y a pas de pasteur ou d'ancien consacré, une église devra élire un frère qui sera nommé responsable d'église, donc non consacré. Il est responsable des services de l'église et à bien des égards fait le travail d'un ancien de l'église. Cependant, il ne pourra pas administrer le baptême ou la Sainte Seine, ni présider les réunions d'affaires comme réunions d'église, lorsque des membres font l'objet de mesures disciplinaires. Le chant doit veiller à ne pas laisser l'Église trop longtemps sans ancien ou pasteur consacré. Le responsable d'Église peut diriger les réunions d'Église, les réunions d'affaires, s'il n'y a pas de personnes consacrées, c'est-à-dire de pasteurs ou d'anciens. Mais l'organisation ou la réorganisation de l'Église doit être présidée par un pasteur ou un ancien consacré, normalement le responsable du chant. Hein, normalement, le responsable du chant qui est élu, souvent c'est lui qui est pasteur ou ancien, mais pas forcément, et le responsable du chant est chargé d'organiser, de présider les réunions de réorganisation annuelles des églises locales. Alors, je vous ai fait un tableau récapitulatif et on va terminer avec ce tableau-là pour aujourd'hui. Donc, un tableau qui récapitule un peu toutes les choses qu'on a dites. Donc, à gauche, tout à gauche, vous avez les 4 fonctions d'ouvrier biblique, de diacre, d'ancien et de pasteur. On n'a pas parlé encore euh, en détail de ce que c'est qu'un diacre. Hein, voilà, on en parlera tout à l'heure, plutôt dans la présentation suivante. Mais qu'est-ce que va faire un ouvrier biblique? Qui choisit l'ouvrier biblique? C'est le chant. Okay, c'est pas l'église locale. Le chant est l'employeur, c'est l'église, c'est le chant qui va choisir l'ouvrier biblique et qui va l'amener dans une église, bien sûr avec la collaboration de l'église, on ne va pas refuser non plus, hein, mais c'est le chant qui va décider, toi tu vas aller dans tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Okay. Il doit être l'ouvrier biblique, le prérequis pour être ouvrier biblique, c'est seulement d'être appelé par Dieu.
Ça veut dire que il ne va pas avoir besoin de beaucoup de qualifications. Un ouvrier biblique peut être un homme comme une femme, un jeune comme un moins jeune. Il doit être baptisé, mais il peut être n'importe quelle personne, n'importe quel membre d'église peut être ouvrier biblique. Ok. Donc, un ouvrier biblique, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va présenter des études bibliques. N'importe qui peut être ouvrier biblique, comment dire, euh, euh, rémunéré ou pas. Ok. Un ouvrier biblique n'est pas consacré. Par définition, un ouvrier biblique va être un employé ou de l'Église ou bien un volontaire qui va vouloir travailler pour Dieu et qui va aller au domicile de chaque personne pour enseigner la Bible. Ensuite, un diacre, qui est-ce qui le choisit? L'Église locale va choisir le diacre, bien sûr qu'il faut qu'il soit appelé par Dieu. Le diacre va être consacré normalement au service de Dieu. Normalement, les diacres doivent être consacrés, on va le voir. Il y a des diacres qui ne sont pas consacrés, mais normalement, ils devraient être consacrés. L'ancien maintenant, il doit être choisi par l'église locale, le chant et le comité ministériel. Ça veut dire que l'un des trois va faire la demande initiale, l'un des trois va faire la suggestion. Tiens, cette personne-là, ça serait une bonne personne pour être un ancien. Donc, soit ça peut être l'église locale qui voit le besoin, qui se dit, ben, on a besoin d'un ancien ici. Soit ça peut être le chant qui dit, ah, cette église-là n'a pas d'ancien. Voilà, on peut suggérer à l'église locale, hey, qu'est-ce que vous pensez de ce frère-là? Ou bien ça peut être le comité ministériel qui voit le besoin et qui suggère. Mais en tout cas, les trois doivent être d'accord pour la consécration d'un ancien. Il doit être rappelé par Dieu, bien sûr, il doit être conservé, consacré au service de Dieu, il peut servir la Sainte Seine, hein, et il va pouvoir baptiser. Donc l'ancien va faire ces deux choses-là, servir la Sainte Seine et baptiser. Le pasteur, même qualification, les mêmes institutions doivent choisir le pasteur. Il doit aussi être appelé par Dieu. Il doit être consacré au service de Dieu, c'est-à-dire que c'est une fonction qui est pour la vie, sauf si ça peut être ôté s'il y a un péché grave, ça peut être suspendu en cas d'attitude non conforme à la volonté de Dieu. Ça peut être aussi ôté par décision du comité ministériel. Et ça peut être aussi, c'est automatiquement ôté, hein, qu'une consécration d'un pasteur, d'un ancien ou d'un diacre va automatiquement être perdue si la personne est radiée de l'Église. Voilà. Donc, un ancien ou un pasteur ou un diacre va automatiquement perdre sa fonction dès le moment où il va être radié de l'Église. Donc, le pasteur, bien sûr, peut servir la Sainte Seine, peut baptiser, peut pratiquer des mariages et peut consacrer d'autres pasteurs anciens ou diacres. Donc, voilà. Normalement, une personne va commencer comme ouvrier biblique, ensuite, elle va être ancien, ensuite, elle va être diacre avec l'expérience qui va avec. Euh, donc, ouvrier biblique, ancien, pasteur. C'est comme ça que ça fonctionne. Ouvrier biblique, ancien et pasteur. Le diacre, c'est quelque chose d'un peu spécial. C'est plus pour les choses pratiques. On va en parler, mais c'est pas pour des choses plus. C'est pas pour des choses. C'est pour des choses matérielles. C'est pas autant pour des choses spirituelles que l'ouvrier biblique, l'ancien et le pasteur. Voilà. Donc, je pense qu'avec ce tableau, vous avez compris les rôles de chacune de ces personnes-là. Et puis, dans la prochaine présentation, vous allez voir le rôle du secrétaire, du diacre, de la trésorière, etc., etc. OK? Donc, je vous souhaite une bonne journée et que Dieu vous garde afin que chaque personne puisse travailler correctement dans l'Église. Priez pour vos responsables et l'Église va bien fonctionner. Amen.